Bonjour les petits gourmands. Alors aujourd'hui je vous propose une recette pour Saint-Valentin. Donc je vais faire des cœurs avec une mousse de fraises, avec une dacquoise de thé matcha et un insert de framboise. Mais seulement cette recette vous pouvez la décliner en dôme. Vous pouvez aussi faire des bûches. Donc pour l'instant, pour commencer, il vous faudra un moule à insert. On va commencer par ça. Donc ici, j'ai pris des petits cœurs vraiment tout fins pour faire l'insert. Vous pouvez aussi prendre des mini-dômes ou d'autres choses qui peuvent vous servir à faire l'insert. Donc on va commencer par mettre 3 feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide. Donc au total, ça fera 6 grammes. Donc voilà, on les plonge bien dans l'eau très froide, une par une, pour éviter qu'elles collent. Voilà, ça on va mettre de côté. Nous prenons aussi 250 g de framboises surgelées. Je vais les faire chauffer pour en faire de la purée ou du coulis, parce qu'au final, ça va ressembler plutôt à un coulis. Si jamais vous n'avez pas de framboises, vous pouvez acheter directement le coulis. Donc maintenant, je vais le faire chauffer et je vais le mixer. Voilà, j'ai fait chauffer mes framboises. Maintenant, je vais les passer au mixeur. Voilà, donc maintenant, j'ai ma purée de framboises. Je vais la passer au tamis pour éliminer tous les pépins. Donc voilà, je prends une autre casserole parce qu'on va encore la faire chauffer. Donc on passe le tout au tamis. Voilà, on va bien appuyer pour faire couler tout le jus. Normalement, vous devrez avoir plus ou moins 150 g de coulis. Voilà, donc j'ai tamisé mes framboises au tamis. Donc j'ai un coulis. Donc maintenant, je vais peser 150 g. Donc je reprends l'ancienne casserole. Je mets ma balance à 0. Je vais peser 150 g de coulis. Normalement, je pense qu'il y aura la totalité. Voilà, j'ai 150 g. Donc, vous voyez, c'est tout juste. Hein. Donc, 250 g de framboise pour avoir 150 g de coulis. Je vais rajouter 30 g de sucre. Et maintenant, je vais faire chauffer ça. À première ébullition, je vais rajouter les feuilles de gélatine et bien mélanger. Voilà, je laisse chauffer avec le sucre en attendant l'ébullition. Donc voilà l'ébullition, on peut encore attendre un tout petit peu. Voilà, on peut éteindre le feu, la sortir du feu pour mettre la gélatine. Donc je ne sais pas si on va pouvoir voir parce que je suis sur le feu. Donc on essore bien, on prend les 3 feuilles d'un coup de gélatine, on les sort bien et on incorpore en mélangeant bien. Voilà, et maintenant on va laisser refroidir. Voilà, la gélatine est bien incorporée. Voilà, j'ai mis mon coulis dans un bol avec un bec verseur pour avoir plus de facilité. Voilà, maintenant je vais remplir mes petits moules. Je l'ai mis sur une grille pour avoir plus de stabilité. Ils ne sont pas très épais, donc il ne faut pas trop les remplir.
Et on va bien les laisser refroidir avant de les mettre au congélateur. J'en ai besoin seulement de 8. Donc après, si vous voulez, vous pouvez faire une petite verrine avec le restant. Vous mettez ça, vous mettez un peu de mascarpone avec un peu de sucre et vous faites des étages et vous finissez par une petite framboise congelée dessus. Voilà. Donc maintenant, on laisse refroidir ça. Vous le mettez au moins 2 heures au congélateur. Même vous pouvez faire ça la veille et le mettre toute la nuit au congélateur. Maintenant, on va passer à la dacquoise. Voilà, maintenant nous allons passer à la dacquoise au thé matcha. Donc il nous faudra 3 blancs d'œufs, ce qui pèse plus ou moins entre 90 et 100 grammes. Il faudra 65 grammes de poudre d'amande, du sucre en poudre 65 grammes également, 15 grammes de farine, 40 grammes de sucre glace et 2 cuillères à café de thé matcha. Donc on va commencer par battre les blancs d'œufs avec le sucre, ajouter un peu à la fois. Donc nous allons verser les 3 blancs d'œufs. Nous allons les battre. Et on ajoute le sucre quand ça commence à être mousseux. Voilà, ça commence à mousser un peu à la fois. Voilà, j'ai ajouté la dernière partie de sucre. Vous pouvez voir, on a un beau bec d'oiseau. Donc on laisse ça de côté. On va mélanger les autres ingrédients. Donc vider la poudre d'amande, le sucre glace, la farine et le thé matcha. Voilà, on va mélanger tout ça ensemble. On essaye de retirer un peu les grumeaux en aplatissant la spatule. Voilà, maintenant on va y ajouter les blancs d'œufs. Mélanger délicatement. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés en chaleur tournante. Je mélange le restant des blancs d'œufs. Vous pouvez aussi changer à la place du thé matcha, vous pouvez mettre 2 cuillères à café de cacao non sucré ou faire la dacquoise nature aussi en enlevant les 2 cuillères à café de matcha ou de cacao. Mais moi j'adore le thé matcha, je trouve que c'est vraiment bon dans les recettes. Voilà, donc on a bien mélangé. On ne voit plus les traces de blanc d'œuf. Encore un peu. Voilà, maintenant on va mettre tout ça dans une poche à douille.
Voilà, donc j'ai préparé une feuille de silicone avec mon... avec ça, j'ai des trous de mémoire, avec mes moules. Voilà, donc j'ai la forme pour voir plus ou moins jusqu'où je vais mettre le thé, la dacquoise. Voilà, donc plus ou moins comme ça. Et on forme son biscuit. Pour avoir assez de biscuits pour faire les moules. J'essaie de refaire une ligne. Voilà. Donc je vais tapoter un peu. Voilà, normalement, ça devrait aller. Maintenant, on enfourne pendant 12 minutes à 200 degrés. J'ai oublié de saupoudrer de sucre glace pour faire un petit croquant. Donc je vais rajouter un peu de sucre glace qu'on saupoudre. Ça, je l'oublie souvent avant de l'enfourner. Voilà. Et maintenant, je vais enfourner 12 minutes. Donc voilà, ma dacquoise est cuite, elle est refroidie. Donc j'ai un moule en forme de cœur de chez Tupperware qui va correspondre un peu plus petit qu'ici, donc c'est idéal. Donc voilà, je vais couper quelques morceaux. Faire attention de ne pas les casser. Voilà, donc je vous montre. Voilà, donc vous coupez, ici j'ai 8 moules, donc je vais couper 8 morceaux. Voilà, donc avec ma forme, j'ai su faire 11 cœurs, donc j'en ai un peu plus, je les garderai en biscuit pour les manger comme ça. Et au cas où je garde les plus beaux, s'il y en a quelques-uns qui sont un petit peu abîmés sur les côtés, je les changerai. Et ça, vous pouvez les mettre dans une boîte à biscuits et les manger entre deux. C'est très bon. Donc là, vous pouvez même faire la pâte la veille et les mettre dans une boîte Tupperware. Maintenant, on va préparer la mousse de fraises. Voilà, donc pour la mousse de fraises, il nous faudra, en fait, j'avais 300 g de fraises que j'ai congelées, que j'ai chauffé un peu. Je les ai mixées, je les ai passées en passoire. Donc il me reste plus ou moins 250 g de coulis de fraises. Donc il nous faudra aussi un grand bol d'eau, 30 g de sucre et 3 feuilles et demie de gélatine, ce qui fait 7 g. Donc on plonge les feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Voilà. Les 3 feuilles et demie. Maintenant je vais faire chauffer le coulis de fraise avec les 30 g de sucre. Au premier bouillon, je vais ajouter la gélatine essorée. Voilà, donc on fait chauffer en mélangeant le sucre. Voilà les premiers bouillons. Donc je vais éteindre le feu. J'ajoute la gélatine essorée. On mélange bien. Jusqu'à temps qu'on la voit bien qu'elle est dissoute.
et on laisse bien refroidir. Voilà, la gélatine est bien dissoute. Je vais laisser refroidir et on préparera la crème fraîche. Voilà, donc maintenant on va monter la crème fraîche en chantilly. J'ai mis 250 g de crème fraîche, un plat que j'ai laissé dans mon frigo et les moulins aussi au frigo. Donc comme ça tout est bien froid. La crème fraîche a 35 g de graisse. Voilà, elle est bien ferme. Maintenant on va mélanger le coulis de fraise avec la gélatine. Voilà, le coulis a bien refroidi. On l'incorpore un peu à la fois. Et on mélange bien à chaque fois. Donc voilà, je vais le transvaser dans une poche à douille. Et je vais remplir mes cavités. Je coupe la pointe. Je ne mets pas la totalité. Voilà, je vais aller chercher mes inserts framboises au congélateur. Avant ça, je vais bien mettre la crème jusqu'en haut. Voilà, donc maintenant, je vais insérer les inserts congelés. Voilà. On essaye de les placer bien au centre. Voilà, les inserts sont placés. Je vais mettre le reste que j'ai dans la poche. Et après, je le ferai juste avec la spatule. Donc, on recouvre. Voilà. Oui, plus ou moins. De toute façon, après, il y a le biscuit qui va se mettre dessus. Voilà, maintenant on peut insérer les biscuits. On appuie bien. Si ça déborde, on ramassera après. Donc voilà, j'ai tout bien recouvert.
je vais placer ça au congélateur pendant toute la nuit et elles seront prêtes pour demain. Et avec les restants de la mousse et tous mes restes, j'ai fait des petites verrines. On voit pas vraiment, mais j'ai mis un biscuit au fond. J'ai mis un peu de mousse. J'ai remis la framboise. J'ai remis de la mousse, encore un biscuit et la petite framboise au-dessus. Et je vais mettre ça au frigo. Allez, à bientôt pour la découpe. Voilà, je viens de les sortir du congélateur. Donc on va les démouler. Vous pouvez les laisser comme ça ou faire un glaçage dessus ou mettre un spray. Moi je vais mettre un spray velours rouge et je vais vous montrer. Voilà, j'ai protégé mon plan de travail. Vous lissez un peu avec les doigts sur les bords qui sont un peu pas nets. Voilà. Et maintenant, je vais mettre le spray. C'est mon fond. Donc, j'espère que j'en aurai assez. Mais protégez bien votre plan de travail parce que c'est très difficile à nettoyer le spray en velours. Voilà. Voilà, il faut le faire quand c'est bien froid. Je vais tourner un peu pour bien en mettre partout. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Et voilà le résultat. Donc vous pouvez le décorer sur l'assiette comme vous voulez ou mettre un petit morceau de chocolat ici. Et ici j'ai mis des petites feuilles d'or. Allez, bon appétit. Je vous le coupe dans quelques instants. Voilà, on va faire la découpe. Il est encore bien congelé. Vous le laissez au réfrigérateur pendant au moins 7-8 heures avant de le mettre à table. Voilà. Et bonne Saint-Valentin.